Bien le bonjour YouTube, on se retrouve dans un nouveau vlog, ça fait longtemps, je sais, mais il va se passer plein de petites choses dans les jours à venir. Pour ceux qui ont suivi, qui me suivent sur Insta, eh bien je suis absente pendant 1 mois et demi et je pars en vadrouille, bien évidemment. J'avais mis un sondage, personne n'allait trouver, donc j'ai hâte de vous faire découvrir la destination. Et du coup, je vous amène avec moi parce qu'aujourd'hui, je prends l'avion. Donc là, je viens de me lever. Je crois qu'il est 8h. Il doit être 8h moins 5 parce que mon réveil n'a pas encore sonné. Donc je vais me préparer. Puis après, je vais aller à l'aéroport. Et puis, je vais envoyer mes bagages en soute. Et puis voilà. Et donc, je vous embarque avec moi pour cette journée d'avion. Et pour vous faire découvrir où est-ce que je vais. Donc j'ai trop hâte. Ça va vraiment être trop chouette. C'est vraiment une ville que j'avais hâte d'aller voir. C'est une ville qui bouge. C'est une ville où il y a de la vie. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi j'ai trop hâte. Parce que moi j'aime vraiment... j'aime genre la nature. Mais j'aime aussi les villes qui bougent. Les grosses villes. En fait quand j'habitais en Australie, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Sydney. Parce que Sydney c'est vraiment ça. C'est vraiment... tu peux aller à Bondi, c'est la plage, c'est mode surf, tranquille, chill, tu viens, tu te poses, tu regardes la mer, tu viens, tu marches, tu fais ta petite walk. Et ouais, tu peux être aussi complètement en plein milieu des buildings, dans le quartier des affaires, où tout le monde est en costard et tout, ça bouge, c'est vivant, il se passe plein de choses. Et c'est vraiment ça que moi j'aime trop, genre j'aime avoir les deux à portée de main. Je vous dis pas que là la nature ça va être une grande nature, mais il y a quand même la mer, enfin il y a la plage et tout, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, je vais aller me préparer parce que je vais pas vous présenter cette tête tout le long du vlog quand même. Du coup ça y est, je suis prête, donc les valises sont fermées, j'ai préparé mon panier que je vais prendre avec moi toute la journée à l'aéroport. Et puis là je vais descendre parce que y a la navette qui vient me chercher pour m'amener directement à l'aéroport. Donc c'était plus simple, donc en fait j'ai dormi directement à Marseille. Et puis voilà, donc je vous retrouve les gars directement quand je serai à l'aéroport, je pense, une fois que j'aurai mis mes bagages et tout, parce que je peux pas tirer mes valises, tenir la caméra. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai déposé mes valises. Je vous fais des bisous. Bon, du coup, j'ai envoyé toute ma bagagerie en soute. C'est ça qui est vraiment bien avec Air France, c'est que si y a de la... En gros, s'ils disent que c'est limité en gros les bagages cabine, et ils te proposent d'envoyer ton bagage en main en soute. Du coup moi ça je le fais parce que moi je me promène genre juste avec mon panier avec ce dont je vais avoir besoin dans l'avion ou pendant mes escales et tout, c'est-à-dire mon ordi, la caméra et tout. Et moi j'ai qu'un truc à porter, je me promène pas partout avec mon petit bagage à main. Ça c'est vraiment chiant. Du coup je suis allée me prendre un petit matcha au Starbucks parce que pour bien commencer une journée il me faut toujours un matcha. C'est pas les meilleurs matchas du monde les Starbucks, mais ça fait le taf. Et du coup là j'ai encore jusqu'à 10h25 pour aller à la fouille et aller jusqu'à la porte d'embarquement. Donc je vais bosser un petit peu parce que du coup là il est même pas encore 9h. Donc je vais bosser un peu et vers 9h30 je bougerai de l'autre côté
Je pense que je pourrais me poser à un autre endroit. Pour bosser, du coup, je vais répondre aux messages que j'ai eus, voir si les filles que j'accompagne elles m'ont écrit, voir si j'ai reçu des messages de personnes qui me posent des questions, tout ça. Je vais vous décaler un peu, les gars. Ok, et du coup, ce sera beaucoup plus facile de vous promener en ayant qu'un panier et la caméra dans votre main que si j'avais pris et la bagage cabine et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment bien. J'ai plus de batterie, pas de prise. Mon Dieu, j'ai vu que j'avais reçu des messages. J'ai répondu du coup à tous mes messages Insta. Les filles m'ont pas envoyé de message là. Enfin, non, j'en ai pas loupé. Je regarde aussi ce que je fais le matin, c'est que je regarde parce que vu que je poste souvent un réel tous les soirs, je regarde un peu les commentaires qu'il y a eu et tout ça. S'il y a quelqu'un à qui j'ai pas répondu, donc je vais lui répondre maintenant. C'est une fille qui est super intéressée par l'accompagnement et du coup, on discute souvent ensemble. J'aime bien prendre des nouvelles des gens avec qui j'ai échangé tout ça quand il y a eu un bon feeling et tout parce que moi ce que je veux vraiment dans l'accompagnement c'est qu'on soit vraiment une bande de copines voilà, qui prennent le temps de s'entraider, de prendre des nouvelles des autres, de voir les avancées de chacune. Donc voilà, c'est trop bien. C'est vrai que je discute avec plein de femmes super chouettes. Les filles qui sont déjà dans l'accompagnement sont vraiment des girls extraordinaires. Genre, je les adore. À chaque fois, quand on discute, que ce soit pendant les coachings, que ce soit pendant les lives, je les adore. Elles sont trop gentilles, elles sont pleines d'ambition et de motivation. Donc, c'est trop cool à voir. Et voilà quoi. Donc je vais continuer un peu à bosser et après on va monter. Il y a Clémence qui a écrit donc je vais lui répondre aussi. Bon, je vais finir de répondre à tous mes messages et après je vous reprends quand j'irai passer le checking et tout ça. Voilà quoi. Alors j'adore les aéroports, j'adore prendre l'avion. Mais s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est quand il y a du retard. Et là, mon premier vol a pris du retard. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 1 heure et demie à mon escale pour prendre mon deuxième vol. Ah, ça a encore changé. Décidément. Bon, c'est redevenu normal. Tout va bien, tout est redevenu normal. Écoute, je sais pas. Il n'est pas retardé de 15 minutes. Bon, ça va alors. Parce qu'il y a 5 secondes, il y avait écrit qu'il me fallait 45 minutes du coup pour changer d'avion après. 45 minutes, les gars, ça peut aller très très vite si l'avion d'après il est pas au même endroit. Terminal F2. Terminal E. 2E. Le problème, c'est que là où j'arrive tout à l'heure, j'arrive au terminal 2F et je pars au terminal 2E. Donc si c'est pas à côté et qu'il faut prendre un bus, ça peut vite être la merde. Écoutez, prions pour que tout se passe bien et qu'on parte à l'heure. Je vais finir mon matcha et après, je finis mon matcha, je finis de répondre à tout le monde et ensuite je vais aller passer les fouilles pour être du bon côté et aller regarder un petit peu les panneaux parce que là au Starbucks à Marseille ils ont mis un truc on peut pas voir les panneaux donc je vous reprends après, je vous tiens au jus quoi. J'avais pas appuyé sur play, du coup j'étais en train de vous dire que j'ai rangé mes affaires, je vais aller faire les fouilles là, j'ai perdu le mot, bref.
Je vais aller passer les fouilles et de l'autre côté comme ça, je me trouvais une prise parce que j'ai plus de batterie dans mon ordi bien sûr. Et, et qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, que j'avais pris un de mes cahiers de recettes, les autres sont dans mes bagages, pour pouvoir prendre de l'avance sur un module que je veux faire pour les filles. En fait, je veux leur faire un cahier de recettes en gros en ligne, qu'elles aillent dans mon school et que dedans il y ait plein de recettes rangées par catégorie. Parce que je sais à quel point c'est chiant quand tu cherches genre une recette, par exemple, je sais pas, tu vois, je voulais faire la première fois je voulais faire une charlotte poire, mais j'avais jamais fait un gel poire ou un confit de poire et tout, et j'avais pas forcément de recettes dans mes cahiers, pourtant j'en ai beaucoup, mais des fois on n'a pas tout. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de leur faire un cahier de recettes où des fois quand elles cherchent un truc, au lieu d'aller chercher sur internet et de mettre 112 ans à chercher la bonne recette parce qu'il faut d'abord la tester et tout, ben moi je leur donne mes recettes que j'ai déjà testées et que j'ai approuvées en gros, et pour pouvoir leur faciliter la vie aussi, hein, c'est le but, et puis voilà quoi guys. Donc je vais aller faire tout ça et je vous reprends tout à l'heure. C'est tout pour Bon les cocos, ça y est, j'ai passé la fouille. Je sais toujours pas comment on appelle ça. Et du coup, je suis en FaceTime avec ma baby. Elle va vous faire un petit coucou. Dites bonjour à ma baby. Ma baby qui est en Australie. C'est devenu une pelade girl. Il faut sachez. J'ai pas cette ref, mais je sais que tout le monde le dit. J'ai aucune ref en vrai de vrai. Et il faut savoir que ma baby, avant, c'était une pâtissière. Mais une vraie pâtissière, hein. C'était son métier depuis qu'elle avait 15 ans. Et du jour au lendemain, elle est devenue Madame Pilates Girl. En 4 mois, même pas. En 4 mois, elle est devenue une Pilates Girl. Et maintenant, elle fait plein de cours de Pilates à des Australian Girls. You know? Comme quoi, ça prouve que tout est possible, les enfants. Il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. Tout est possible, il suffit de le vouloir et surtout de se motiver et de le faire. Are you agree with that? Putain, mais je suis con, j'ai mes AirPods, du coup ils t'entendent pas. Bon, du coup, elle vous fait un gros bisou et elle vous dit qu'elle est complètement d'accord avec ce que je viens de dire et qu'elle en est la preuve vivante. Bon, du coup, les petits gars, je vous prends plus tard. Les petits gars, les girls, je sais pas encore, je vais vous trouver un petit surnom. Parce que j'aime bien les petits surnoms. Je vais réfléchir à comment je vais vous appeler. Je vous reprends plus tard. Je vais continuer de discuter avec ma baby le temps que mon avion arrive. Bon, du coup, je suis dans l'avion, les gars. Il y a un peu de retard, mais en soi, je pense pas que je vais louper l'autre avion. De toute façon, j'ai entendu, je suis pas la seule qui va à ma destination, donc il y a la même correspondance que moi à Paris. Donc, de toute façon, l'avion ne devrait pas partir sans nous, sachant que nous sommes assez nombreux. Voilà, je suis dans l'avion, petit côté hublot. Et de toute façon, je vous tiens au courant. Là, de toute façon, j'en ai que pour 1 heure pour aller jusqu'à Paris, donc ça va passer super vite. Je pense que je vais pas bosser, je bosserai peut-être tout à l'heure sur le module que je vous disais. Parce que tout à l'heure, quand même, j'en ai pour un petit peu plus longtemps. J'en ai pour 6 heures. Donc voilà, là, genre, je vais chill, je vais me trouver une petite série à regarder pendant 1 heure. Ou un film, tiens. C'est l'heure de la collation. Des mini flûtes. Je pense que c'est comme des graissins en fait, au sésame. Et un peu d'eau, parce que moi je bois beaucoup d'eau. On va goûter ces petits graissins ensemble, regarde. Je sais pas, j'appuie sur un truc sur le micro, je sais pas ce que j'ai fait. Je vous avoue que j'ai envie de dormir, parce que j'ai pas hyper bien dormi cette nuit, je suis un peu fatiguée. À mon avis, il va y avoir une sieste dans l'air. C'est bon, ça c'est vraiment un graissin. C'est bizarre de vous pencher. Là vous êtes droit. C'est vraiment des graissins au sésame. En plus ça tombait bien, j'avais faim. Parce que là il est midi. Midi moins le quart. Merci à France pour les collations. Que nous payons.
vous aimez prendre l'avion. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien prendre l'avion. Moi j'adore. En fait ça me berce. Du coup j'ai toujours envie de faire des siestes quand je suis dans l'avion. Attends, même moi ce petit gratin. Normalement ça va, ils ont rattrapé le retard. Donc je devrais avoir aucun problème pour prendre mon vol d'après. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose. Je regarde une série. En fait c'est une vieille série. Parce que moi, genre je regarde pas jamais de série. Et je sais jamais quoi regarder. En fait ça m'énerve parce que il y a tellement de choix. C'est un peu comme quand genre vous allez acheter un gâteau et qu'il y a trop de choix, vous savez pas quoi choisir, ou au resto que la carte est trop grande. Enfin, moi il y a trop de choix dans les films et les séries, du coup je sais jamais quoi choisir. Du coup je regarde tout le temps des séries que j'ai déjà vues jeunes. Genre là je regarde les frères Scott. Dites-moi si vous avez la ref. Est-ce que vous aussi quand vous étiez jeune vous regardiez ça? Moi je regardais ça avec ma mère et mes sœurs. Genre on aimait trop. Et en fait j'aime toujours parce que je la regarde et je la trouve trop bien. Genre Brooke Davis elle est trop belle. Donc, je sais que c'est une série un peu de filles donc ça dégage. Je suppose que vous regardiez pas. À moins que vous soyez fan de basket. Mais dites-moi si vous avez la rêve, si vous aussi vous regardez ça quand vous étiez jeune. Je vais reprendre mon épisode. Et de toute façon je vais vous raconter la suite quand j'aurai atterri. Normalement je crois que je prends un bus pour aller jusqu'à mon autre avion. Donc je vous dirai ça. À tous les gars. Bon les amis, j'ai pas pu vous prendre avant parce que ça a été la course entre les deux avions, parce qu'on est arrivé en retard et qu'il fallait que je change. Enfin, moi j'étais au terminal EF et il fallait que j'aille au terminal. J'étais au terminal 2E, il fallait que j'aille au terminal 2F. Bon bref, un truc dans le genre. Et Paris Charles de Gaulle c'est pas un petit aéroport donc il a fallu courir un petit peu, il a fallu prendre un bus qui était plein à craquer. D'ailleurs l'avion est plein à craquer. La classe éco elle est pleine à craquer, il n'y a pas de siège vide. Et je suis passée par la business pour aller m'asseoir et pareil c'était plein déjà à craquer. Du coup là ça fait une petite heure, je vais vous dire. Ça fait une petite heure qu'on est parti. Là on vient de nous servir les repas. Donc je vais manger. À mon avis après je vais avoir envie de faire une petite sieste. Peut-être qu'après je bosserai un peu. Mais je pense que je vous filmerai quand je serai arrivée pour vous montrer où j'arrive déjà. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va manger. Du coup, moi j'ai pris de l'eau pétillante comme d'hab, on a toujours un bout de pain, un peu d'eau. Moi j'ai pris ça. C'est des pâtes aux champignons. Là on a une espèce de petite entrée, ça a l'air d'être des légumes et un petit fromage. Un clafoutis à quoi? J'en ai aucune idée les gars. Et les mêmes petits biscuits que tout à l'heure. Du coup je vais manger tranquille et puis voilà, j'aimerais bien travailler un peu, mais le truc c'est que la dame devant moi à chaque fois elle allonge son siège, donc j'ai pas trop de place pour ouvrir l'ordi. Et je verrai bien. Écoutez, autant après manger, me connaissant en pleine digestion, j'aurais envie de dormir. Je me suis mis un petit film, c'est le film Oppenheimer sur le scientifique. C'est un physicien, c'est un scientifique qui a créé la bombe nucléaire. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Puis je vais manger tranquille. Hein.
Bon les amis, je suis bien arrivée. Je pense que les buildings, vous vous en donnez une petite idée d'où est-ce que j'étais. Je vais vous montrer la vue de là où je dors, avant de vous raconter mes péripéties. Je sais pas si on voit très très bien. Je suis entourée de tours, de routes, de grandes tours, de grands buildings là-bas. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on le voit bien dans la caméra, et que j'arrive à monter. Vous voyez ce grand truc pointu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est? Mais moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est le Burj Khalifa. Donc, je suis à Dubaï. Je vous avoue que là, maintenant, je suis un peu fatiguée parce que après les 6 heures d'avion, je crois que je vieillis aussi, hein, parce que je vis moins bien les 6 heures d'avion en classe éco, bien que je n'ai jamais fait d'autres classes dans les avions, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus de place avant, ou alors c'est moi qui vieillis et genre j'arrive pas à tenir 6 heures assis comme ça. En plus, j'ai oublié de changer mon siège quand je me suis enregistrée. Et du coup, j'étais côté hublot. Mais moi, je peux pas être côté hublot, les enfants, parce que j'ai envie de faire pipi tout le temps. Et du coup, à chaque fois, là, j'ai dû me retenir. J'ai fait pipi qu'une fois en 6 heures. C'est énorme pour moi, vous savez pas. Et bon, qu'est-ce qui m'est arrivé? Du coup, je suis arrivée. Mais je passais la douane, tranquille, vraiment ici. Ils prennent notre passeport, ils tamponnent, ils nous foutent une carte SIM dedans et ils disent allez, ciao. Regarde la caméra 5 minutes et tu t'en vas. Ni bonjour, ni merde, ni rien du tout. On passe à la suite. Et après, j'ai attendu mes valises. Et en plus, ça a mis un petit peu de temps. Et sur le tableau, il y avait écrit les passagers notés ici. Veuillez venir récupérer vos bagages. Et je vois pas, il y a un nom, il y a écrit SOR. Et je me dis, SOR Sorenza? Genre, ils me veulent moi? Parce qu'ils mettent pas le nom en entier. Ils mettent les 3 premières lettres, 3 petits points, la dernière lettre. Moi, je vois SOR et je me dis, oh putain, maintenant mes valises, je vais devoir aller chercher je sais pas où et tout. Et en fait, non, pas du tout. Ça finissait par un M, donc c'était pas du tout moi. Donc j'ai juste attendu patiemment et j'ai récupéré mes 2 valises. Et ensuite, je suis sortie de l'aéroport. Il faut savoir qu'on prend un train qu'en fait, quand tu sors de l'avion, tu prends un train pour aller récupérer tes bagages. Et après, j'ai dû faire une queue pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes pour aller choper un taxi. Donc de base, je voulais prendre un Uber ou un Bolt. Mais comment vous dire qu'il y avait tellement de monde à la sortie au niveau des taxis qui faisait avancer les gens par groupe. Et du coup, ils font passer 100 personnes d'un coup. Ils remettent la barrière. Ils refont passer 100 personnes d'un coup. Ils remettent la barrière. Arrivé à moi, je suis une dame qui était devant moi. Donc, genre une maman, vous voyez. Donc, je la suis. En plus, je voyais qu'elle venait de Paris. Donc, je me suis dit, bon, je vais la suivre, ça va le faire. Je la suis. Et en fait, là, les mecs qui bossent directement à l'aéroport, ils sont là en mode go, 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 dernière ligne, dernière ligne. Donc moi, je suis le move, j'écoute, je vais à la dernière ligne. Puis là, il y a une femme qui me chope en route ma valise et tout, et qui dit come on, come on. Et moi, j'étais en mode, mais pas du tout. Moi, je suis en train de commander mon petit Uber tranquille sur Karim et tout. J'ai pas prévu de partir avec n'importe qui. Ah je peux vous rassurer qu'elle m'a pas trop laissé le temps. Elle m'a dit, vous allez où et tout. J'ai dit, non, mais j'étais en mode paniqué. Elle m'a pas laissé le temps de respirer. Elle a foutu mes valises dedans. Et en plus, elle m'a pas déposé. Je finis mon vlog. Et en plus, elle m'a pas déposé, figurez-vous, au bon endroit. En gros, ma tour, elle s'appelle Upside, un truc comme ça. Et elle me dépose devant un grand hôtel et tout. Et je vois sur son GPS, il y a encore une boucle à faire. Donc je me dis, en fait, elle va juste faire la boucle à l'hôtel pour me déposer, moi, à ma tour où c'est des appartements et tout ça, au bon endroit, quoi. Et elle me fait payer et tout. Je paye. Et là, je la vois, elle se détache. Mais non, mais cocotte, comment ça, tu te détaches? Et moi, je lui dis, mais it's here. Et elle me dit, oh no, my mistake is not here, sorry. Et j'ai dit, attends, mais elle était prête à me laisser pas au bon endroit? Mais figurez-vous que quoi? Elle m'a quand même pas laissé au bon endroit. Elle la voilà repartie. Elle me dit, mais elle se gare devant un autre endroit. Donc, un hall d'entrée qui avait tout l'air d'être un hall d'entrée d'une tour où il y a des appartements. Mais je vois qu'il n'y a pas écrit le nom de mon truc. Et je me dis, bon, vu que c'est des appartements, peut-être c'est pas écrit, il n'y avait rien d'écrit sur cette devanture-là. Du coup, je descends avec mes petites valises, puis j'arrive dans le hall du monsieur qui me regarde un peu bizarre, il parle avec d'autres monsieur, et il me dit oui. Et donc, je lui montre le nom de ma tour, et je lui dis, je cherche cette tour et tout, j'habite là, quoi. Et il me dit, ah, mais c'est ici, c'est de l'autre côté, c'est la tour derrière. Sauf que vous savez combien il y a de tours ici? Je vous montrerai mieux demain, dans le prochain vlog ou demain. Je sais pas si je vous ferai 2 vlogs, ou si je vous ferai un gros vlog pour les 2 premiers jours.
Mais je vous montrerai ça. Il y a des tours à tous les coins de rue en fait. Il y a des tours partout. Nous sommes entourés de tours. Donc je me suis dit, ok. Et bien figurez-vous que bon, c'était quand même bien. C'était vraiment ça la tour derrière. Et c'était écrit en gros. Donc ça va, je m'en suis bien sortie. J'ai retrouvé ma vie. Donc tout va bien. Le monsieur à l'entrée était très gentil. Il m'a mis mon wifi pour que je puisse appeler ma vie qui vient de me chercher en bas dans la tour. Je suis bien arrivée. Je vous ferai un petit room tour demain. Et puis ben, on va vous montrer la suite des aventures. Hein. Voilà. Ma vie, t'as mangé? Ah, lui, il a mangé. Moi, j'ai mangé à midi. Et on va manger ce soir. Pour l'instant, j'ai très soif déjà. Et j'ai envie de prendre une douche aussi. On va commencer par le début. Les amis, je vous dis bisous. Bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous êtes de la journée. Mais vu que moi, c'est la nuit. Parce qu'on a plus de heures par rapport à la France ici. Je vous dis bonne nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Hein. Allez, bisous.